Je sens ta présence. Si tu es connecté en esprit comme moi, tu peux le sentir aussi. Reste disposé. Tu ne joueras pas. Même si tu as de la prophétie, garde espoir. Jésus n'a jamais dit que c'est facile. Il n'a jamais dit que ça allait être tout de suite. Mais il a prophétisé sur ta vie. Les beaux satans la mamaché. J'irai jusqu'au bout. J'ai vu prophétie sur ma vie. Je peux pas échouer. Si tu connais ce chant, chante avec le musical. Parce que tu en prophétises en même temps dans ta vie. Je peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, j'irai. Tu ne peux pas échouer. Tu as parlé, tu ne peux pas échouer. Même si je sens que le vrai contraire à ta parole, Seigneur, je sais que je ne peux pas échouer. Agis,
Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Sois exalté Père. Sois magnifié Père. Comment ne pas te dire merci? Car tu fais du bien à nos âmes. Tu fais du bien à nos cœurs. Tu fais du bien à notre esprit. Qui est comme que toi, Père? Nul n'est comme toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans cette même atmosphère, vous allez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je ne peux pas commencer mon message sans remercier nos parents spirituels pour la confiance qu'ils m'accordent en ce jour. Le pasteur José Emmanuel et son épouse, le pasteur Tabitha. Je veux aussi saluer ma sœur dans le ministère, l'évangéliste Coleman, et la prophétesse, Esther qui est au travail. Je veux aussi vous saluer, peuple de Dieu. Je veux saluer aussi mon épouse, Fédine Ducé. Et ce matin, le Seigneur me fait la grâce d'avoir une visite particulière. Ça faisait longtemps qu'il devait venir. Et ils m'ont fait une surprise. La pression est là, mais Dieu va faire. Amen. Je veux saluer, on va dire c'est le petit frère à mon épouse et sa compagne, Silas et sa compagne Mickey. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez choisi la bonne part. Donc c'est la surprise que vous me faites, mais je sais que vous allez recevoir de la part de Dieu. Vous n'êtes pas venus en vain ce matin. Sans plus tarder, comme on a pu le voir, le thème de ce matin, c'est sans pluie, rien ne pousse. Apprends à accepter la tempête de ta vie. Vous êtes là ce matin avec moi? Amen. Sans pluie, rien ne pousse. Apprends à accepter les tempêtes de ta vie. Je pense que ce thème va nous faire du bien, moi en premier. C'est lorsque le Saint-Esprit a dit à papa de me faire passer, j'étais dans des situations assez compliquées. Et à travers la méditation, ça a pu me faire comprendre que la situation où j'étais, c'est normal. La vie n'est pas tout le temps rose. Donc c'est normal que parfois, le Seigneur mette des situations dans notre vie, d'une part pour pouvoir réveiller et éprouver notre foi, mais aussi pour nous apprendre encore. Dieu de grâce, de miséricorde, je ne suis rien. Tu m'as choisi, Seigneur, comme instrument ce matin. Je prie que ma chair se taise et que ton esprit croisse en puissance en moi. Je prie, Père éternel, que tu me donnes la parole, que je n'en rajoute pas et que je ne retire point. Je prie, Père éternel, être un instrument puissant entre tes mains. Et je te remets toute la gloire et l'honneur qui t'est due. Amen. Donc comme je le disais tantôt, nous rencontrons toutes sortes de tempêtes à différentes étapes de nos vies. Mais ces tempêtes sont de différents degrés d'importance et dans différentes saisons. On peut avoir une bonne saison, mais dans cette saison-là, il y a la tempête. Et on peut avoir une mauvaise saison et avoir la tempête. Mais c'est plus commun d'avoir une mauvaise saison et d'avoir la tempête qu'une bonne saison et avoir la tempête. Mais ce matin, Dieu veut nous faire comprendre que même dans la bonne saison, la tempête est nécessaire. Que à l'intérieur de cette tempête, les décisions que nous prendrons seront déterminantes. Cela nous permettra de savoir si on va triompher ou si on ne triomphera pas. À travers ces tempêtes et attaques, nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous. C'est ça qui est notre partage ce matin. Quelle que soit la situation, Dieu est avec nous. Qu'il nous accompagne
et que ces promesses dans nos vies se réaliseront. C'est pour ça le chant qui a été chanté avant, que Dieu vous bénisse aussi, groupe musical, ce n'était pas demandé, mais ça tombe à point nommé. Ce qui a été prophétisé dans ta vie, quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, elle arrivera. Il faut juste que tu gardes la foi. Les tempêtes sont des moments d'enseignement et aussi de grande bénédiction. Triompher dans une tempête nous permet aussi également de soutenir un frère ou une sœur. Parfois on a des tempêtes, mais c'est pour que nous puissions passer par là pour pouvoir aider d'autres personnes. Parce que si tu n'es pas passé dans cette situation, comment peux-tu comprendre l'autre? Tu ne pourras pas. C'est pour ça que j'ai dit que la tempête te permet d'être enseigné. Dans la tempête, il y a 3 points qu'on va voir. Il faut reconnaître, il faut accepter et il faut apprendre. Les tempêtes sont les moments les plus propices pour apprendre. Puisqu'on cherche vraiment la face de Dieu. Et dans les tempêtes, on grandit. Si tu sors d'une tempête sans ayant grandi, c'est qu'il y a quelque chose. La vie du croyant n'est pas une promenade facile, ni tranquille. Dieu n'a pas promis une vie sans difficulté ni épreuves. Aujourd'hui, nous allons voir 2 motifs différents qui peuvent emmener Dieu à commander la tempête dans ta vie. On va prendre le premier passage, Jonas 1. Si vous pouvez augmenter son micro, s'il vous plaît. Jonas chapitre 1, du verset 1 à 12. On va attendre un peu que tout le monde ait pris sa Bible, pour qu'il ne soit pas distrait lors de ta lecture, s'il te plaît. C'est bon, vous êtes tous au passage. Jonas chapitre 1, du verset 1 à 12. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne péririons pas. Et ils dirent l'un à l'autre : Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent : Dis-nous qui attire ce malheur. Quelles sont les affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Verset 11. Ils lui dirent : Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car celle-là était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. Nous connaissons tous cette histoire, l'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Jonas. Dans cette histoire, Dieu donna à Jonas une mission claire et précise. Il lui dit d'aller à Ninive et d'annoncer aux habitants un message. Pourquoi ? Parce que leur méchanceté est montée jusqu'au cœur de Dieu. Un message important vis-à-vis de leur comportement. Mais que fit Jonas ? Il ne voulait pas accomplir cette mission. Il décida de fuir l'Éternel. Mais nous voyons qu'à travers ce message, qu'un mauvais comportement peut attirer la tempête dans ta vie. C'est la première chose.
mauvais comportement. Donc le mauvais comportement de Jonas attira sur lui une tempête. Mais dans cette tempête, il n'était pas seul. Il y avait d'autres personnes avec lui. Donc dans ta tempête, tu peux attirer aussi d'autres personnes avec toi. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention. Comme je disais, Jonas a décidé de fuir la face de l'Éternel. Mais bien souvent, nous avons cette attitude-là. Nous décidons de fuir la face de Dieu en pensant que Dieu ne nous voit pas. Peut-être toi, tu ne vois pas Dieu, mais Dieu, lui, te voit toujours. Dieu a toujours un œil, un regard sur toi. Il ne te perd pas de vue. Mais là, Jonas, à travers cette tempête, a dû apprendre. Comme je l'ai dit tantôt, il a apprendre. Il a dû apprendre qu'il était impossible de sortir du champ de vision de Dieu. Bien que tu le veuilles, il est impossible de sortir du champ de vision de Dieu. Entre autres, Dieu veut ramener Jonas pour qu'il accomplisse tout de même sa mission envers Ninive. Pour cela, il agit. L'Éternel envoya un grand vent sur la mer. Il y eut une grande tempête. De sorte que le navire veuille se briser. Parfois, ta vie est comme ça. Tu sens que ça vacille, ça ne va pas. Mais lorsque ces situations arrivent, tourne-toi vers Dieu pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être c'est ton comportement ou quelque chose que tu as fait qui ne n'honore pas Dieu. Donc il est en train de t'interpeller par ce comportement-là ce matin. La tempête était donc la conséquence de la désobéissance de Jonas. Donc Dieu commande la tempête pour ramener son serviteur sur son chemin d'égarement. Parfois cette tempête est là pour pouvoir nous ramener à Dieu et non nous éloigner. Mais on fait souvent le contraire. On pense que non, il y a la tempête, on va s'éloigner de Dieu. Bien au contraire, il fait ça pour voir si tu vas revenir à lui, pour t'attirer à lui et non t'éloigner de lui. Mais nous on fait souvent le contraire. Un grand vent, une grande tempête. Dieu voulait démontrer clairement à Jonas qu'il se trouvait sur un mauvais chemin, qu'il était indispensable qu'il fasse demi-tour et qu'il revienne vers Dieu. Donc là c'est reconnaître que Dieu est vivant. Ne nous ressemblons pas tous à Jonas. Si on analyse notre vie, on peut voir que dans certaines situations, on réagit comme Jonas. Mais il est parfois nécessaire que Dieu intervienne dans nos vies. Qu'il fasse venir un vent, une tempête, pour que nous comprenions que nous ne sommes pas dans le bon chemin. Nous nous engageons dans les chemins qui sont contraires à nos pensées et à la parole de Dieu. Dieu parfois nous laisse avancer. Il nous laisse le choix de nous-mêmes de voir que nous ne sommes pas dans le bon chemin. Mais à un moment, il voit que c'est trop. Donc là, il intervient. Il ne s'impose pas. Dieu n'est pas un Dieu qui s'impose. Il nous laisse le libre arbitre. Mais à un moment, s'il voit qu'il va te perdre, il va intervenir. Son but, ce n'est pas de te perdre. Bien au contraire, son but, c'est de te garder pour que tu ailles dans le royaume des cieux. Pour que tu ailles avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et ça, dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes exposés. Nous sommes engagés dans des mauvais chemins à cause de la désobéissance. Conscients ou pas, nous nous rebellons contre la volonté ou les pensées de Dieu. Cela me rappelle au temps dans lequel vivons ceux qui étaient les juges, le temps d'avant dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on regarde, on est à peu près dans ce temps-là. On veut faire ce qu'on veut. On n'a pas d'impudicité. On fait tout et n'importe quoi pour pouvoir plaire. On ne pense pas aux conséquences. Cela nous ramène à cette époque-là. Mais là, le monde actuel agit ouvertement selon ce principe. Et c'est très dangereux. Parce que lorsque nous regardons, au lieu que ce soit nous qui impactons ce monde, mais nous voyons que, puis, au contraire, c'est ce monde qui a tendance à nous contaminer, à nous impacter. Ce matin, Dieu nous interpelle. Beaucoup de principes de la parole de Dieu a été donné officiellement et étaient reconnus par le monde. Mais nous voyons que maintenant il y a une tendance, tout est inversé. Lorsqu'on regarde le mariage, mettons le mariage pour tous. Et dans la parole de Dieu, nous savons que c'est une abomination d'être marié au même sexe. Dieu dit qu'il créa l'homme et la femme. Et non femme pour une femme et homme pour un homme. Mais nous voyons que maintenant ça rentre dans les églises sans impudicité, sans problème. Que la loi même accepte ça. Dans le mariage, dans la famille, il y a toujours ces problèmes. Nous voyons que ces principes rentrent dans notre vie et devient maintenant, on va dire, normal.
Nous avons normalisé ces choses-là. Sans pourtant à un moment s'arrêter et se poser la question. Est-ce que c'est pas contraire à la parole de Dieu? Est-ce que dans la parole de Dieu, ce que je fais, je retrouve ça? On le fait tous sans impudicité, sans problème, sans avoir de remords. Quatre choses que nous ne devons pas faire. Les choses considérées sans valeur maintenant. Avant, lorsqu'on parlait de Dieu, il y avait de la valeur. Maintenant qu'on parle de Dieu, c'est comme s'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de valeur. Mais nous savons qu'un jour viendra, on devra rendre des comptes. Un jour viendra, la tempête sonnera. Là, il n'y aura pas ma femme, il n'y aura pas les enfants. Chacun répondra de ses actes. Donc, parfois, tu es obligé dans des tempêtes pour pouvoir te ramener à lui. Il est obligé d'utiliser ce moyen-là pour pouvoir te faire prendre conscience. Mais comment réagit Jonas? Pas de discipline. Il a tout d'abord, il n'a pas remarqué que la main de Dieu était sur lui. Pour lui, il s'est dit que non, on lui a donné l'ordre, mais bon, je peux faire ce que je veux, je vais fuir. Donc, dans le passage même biblique, on voit même que lorsque la tempête commence à se lever, qu'est-ce que Jonas fit? Il alla dans la soute, au fond, pour dormir tranquille. Donc, ce n'est pas son problème. La barque peut se casser, ce n'est pas son problème. Lui, il dort seulement. À un certain moment, les autres qui étaient avec lui dans le navire viennent l'interpeller. Mais comment toi, tu peux dormir comme ça? Jonas savait que la conséquence de cette tempête, c'était à cause de lui. Tout de suite, il dit que c'est ma faute. Donc, il s'est réveillé, il s'est fait réveiller par le maître des rameurs qui reconnaît que la main de Dieu est là. Combien de fois avons-nous perdu du temps dans des choses futiles? Combien de fois avons-nous perdu du temps dans des choses qui n'honoraient pas Dieu? Jusqu'à ce que nous prenions conscience que le Seigneur est en train d'intervenir dans nos vies pour nous emmener à réfléchir et à nous faire revenir en arrière. Là, on va préparer le deuxième passage, Matthieu 14, versets 22 à 32. Donc, nous avons vu que la première chose, c'est le mauvais comportement. Ton mauvais comportement peut amener Dieu à intervenir et à faire souffler une tempête sur ta vie. Là, nous allons voir une deuxième chose. Disons une deuxième chose. Un deuxième motif. C'est bon, tu peux... Matthieu 14, versets 22 à 32. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'ils renverraient la foule. Quand il eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Donc dans ce deuxième passage, nous avons l'épreuve de la foi. La tempête peut venir justement pour éprouver ta foi. Là, nous avons lu que les disciples étaient dans la barque. Et dans ce deuxième exemple, ce qui est mis en évidence, c'est que le contexte est à peu près le même, mais la situation est différente. Pourquoi? Parce que Jonas, lui, il refusa d'accepter la mission. Tandis que les disciples, eux, ils ont accepté la mission. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les disciples ont accepté la mission.
Et dans ce chapitre, nous voyons que malgré la tempête, il décida de traverser le lac de Générassat. Les disciples sont là où Dieu a voulu qu'ils soient. Parce que Jonas, il était à un endroit où Dieu ne voulait pas qu'il soit. Il devait aller à Ninive, mais il préféra aller à Tarsis. Parce que là, les disciples ont été où Dieu voulait qu'ils soient. Donc là, il y a eu l'obéissance. Ok? Ils aillent de l'autre côté de la rive, à côté opposé. Mais ils ont obéi et ont fait exactement ce qui a été ordonné. C'est là la différence. Malgré la situation, la tempête, ils ont été. Nous savons que c'est peut-être des marins expérimentés qui avaient l'habitude de ce genre de situation-là. Mais peut-être que la tempête de ce jour était peut-être plus forte que d'habitude. Donc il y a eu une grande frayeur. Ils ont eu peur. Mais malgré la peur, ils ont accepté de passer de l'autre côté. En plus, pour pousser plus loin, à un moment, ils ont vu Jésus passer. Ils se sont dit, il y a un fantôme. Et Pierre dit, Jésus, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. L'épreuve de la foi. Aussitôt, Dieu lui dit, viens. Et nous voyons que lorsque que Pierre avait les yeux fixés sur Dieu, il marcha sur l'eau. Mais il suffit qu'il y ait eu un vent. Et c'est ce qui arrive dans nos vies. Parfois, nous sommes dans le bon chemin, nous sommes dans le droit chemin. Mais il suffit qu'il y ait une situation, une circonstance. Ça nous déstabilise. Et nous gardons le temps. Ce matin, Dieu nous interpelle. Nous devons toujours avoir les yeux fixés vers lui. Nous nous demandons souvent pourquoi Dieu laisse possible ces difficultés, bien que nous nous trouvons dans le bon chemin. Nous voyons que le comportement juste n'est pas une garantie que tout aille sans difficulté. Parce qu'ils étaient justes, ils ont accepté, ils ont obéi, et qu'aucune tempête ne se lève. Nous pouvons prendre l'exemple aussi d'Abraham, lorsqu'il fut monté sur la montagne pour sacrifier son fils unique. Il était prêt à le faire. Mais à part lui, si on te demande aujourd'hui de sacrifier ton fils, le feras-tu? Nous savons que c'est une question qui est très difficile. Et on ne va pas se mentir, on ne va pas répondre qu'on va le faire. Celui qui dit ça, franchement, c'est quelqu'un de menteur. Je peux faire dire les choses, on est humain. Il y a la partie humaine qui va prendre le dessus. Ça nous fait mal de perdre ou de vouloir perdre un enfant. Donc on ne peut pas faire ça, ce que Moïse allait faire. Mais nous voyons que la parole nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, Dieu veut te donner la vie éternelle. Comment veux-tu l'accepter? Nous voyons que l'apôtre Père, lui-même qui a vécu cette scène, parce qu'il était dans le bateau, dans la barque, parle de cette sorte d'épreuve. Et dans 1 Pierre 1, le verset 6 à 7, il est écrit, c'est là que, qui fait votre joie, quoiqu'on maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit être attristé. C'est normal. C'est pas que c'est mieux que lorsqu'on est en joie, mais à un moment, on doit être attristé. Pourquoi? Parce que pour un peu de temps, par diverses épreuves. C'est-à-dire qu'il y aura les épreuves. Dans une autre édition, c'est écrit, en quoi vous vous réjouissez-vous? Tout en étant affligé. Maintenant, pour un peu de temps, par diverses tentations. Donc ça fait partie de la vie chrétienne, les tentations. Mais le but, c'est de résister. Si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or, qui périt et que toute foi soit éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à la louange et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Dieu éprouve notre foi. Il ne le fait pas sans raison. Son but est que son nom soit glorifié lorsque tu sors de cette épreuve. Si nous sommes conscients, nous comprenons que la tempête, c'est tout à fait normal. C'est vrai que parfois ça fait mal, parfois c'est compliqué, parfois c'est dur, mais c'est normal. La semaine dernière, je n'étais pas trop bien et papa m'a appelé, il m'a dit oui, je n'étais pas senti trop bien. Et il m'a dit que c'est normal. Parce que plus tu vas
être connecté et en profondeur avec Dieu, plus il faut prouver ta foi. Plus il faut attester que tu tiens vraiment la main de Dieu. Mais si tout va bien tout le temps, comment je peux être éprouvé? Comment je peux savoir vraiment que je tiens et je m'accroche à Dieu? Tout va bien. Et je peux vous dire que c'était vraiment déstabilisant. Je pense que vous tous vous avez pu remarquer, je n'étais pas trop bien. Parce qu'effectivement, j'arrive, généralement ça va. Mais là, ça va pas atteindre. Mais ce matin, je veux dire que c'est normal. Et je remercie certaines sœurs, la sœur Rosa qui a appelé mes nouvelles, qui m'a appelé, et aussi la servante Adélaïde aussi qui a appelé mes nouvelles, que Dieu vous bénisse. Parce que le fait qu'ils m'ont appelé ou communiqué, ça fait du bien aussi. Parce que parfois, peut-être vous pensez que nous sommes hommes de Dieu, que nous sommes tout faits. Non, parfois, il y a certains mots qui sortent de votre bouche ou des messages qui nous font aussi du bien. Je veux aussi remercier aussi Justin aussi, qui a pris pas mal de mes nouvelles, le Respo aussi. Que Dieu vous bénisse aussi. Parce que, certes, j'étais pas bien, mais j'ai senti que j'avais un soutien. Le Seigneur avait-il perdu de vue ses disciples lorsqu'il luttait contre le vent et les vagues? Non. Mais les disciples avaient perdu Dieu de vue. Eux ne le voyaient pas, mais Dieu les voyait. Mais le problème, c'est que parfois dans des situations, nous attendons que la réponse se fasse tout de suite. Mais non, le problème, c'est que Dieu n'agit pas comme ça. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il agit au moment propice, au moment où il sait que la situation va t'apprendre, la situation va te faire grandir, la situation t'aura permis de voir autrement, la situation te permettra de voir qu'il est Dieu. Tant que tu ne verras pas ça, tu resteras dans la situation. Puisque quand tu vas sortir de cette situation-là, s'il ne laisse pas la situation te dominer pour montrer que tu as besoin de lui, tu vas voir que c'est de tes propres forces que tu es sorti de la situation. Donc à certains moments, il est obligé de laisser la situation te montrer qu'il est Dieu. Il intervient au moment approprié, au moment propice. Combien de fois il nous arrive de ne plus voir Dieu et de ne pas reconnaître Dieu au milieu de ces moments? Mais cela ne change rien au fait que le Seigneur, lui, il nous voit toujours et qu'il interviendra au moment qu'il sait opportun pour nous. Nous avons toujours tendance à chercher des excuses, à nous poser des questions dans différentes situations, circonstances de nos vies. Nous nous demandons pourquoi Dieu envoie de telles épreuves. Parfois les épreuves sont dures. Et pourquoi ça ne se passe pas sans difficulté? On se pose tous ces questions-là. Nous sommes au fond de Dieu, mais pourquoi? Pourquoi une maladie? Pourquoi des problèmes familiaux? Pourquoi des problèmes financiers? Pourquoi des problèmes au travail? Pourquoi des problèmes dans l'assemblée? Les motifs peuvent être différents. Mais comme nous venons de le voir, parfois nous nous retrouvons dans le mauvais chemin et parfois Dieu a besoin d'éprouver notre foi. Nous devons laisser Dieu nous corriger et nous ramener. Nous devons nous examiner de manière très critique à la lumière de la parole de Dieu et dans la prière. Nous devons voir si nous sommes égarés, si nous sommes sur le bon chemin. Parfois, lorsque nous voyons un frère ou une sœur traverser cette situation, au lieu de lui apporter de l'aide, nous avons tendance à critiquer, à le calomnier. C'est la nature humaine de l'homme, de juger les autres. Mais ce matin, Dieu nous avertit à ce sujet. S'il envoie une épreuve à ton frère ou à ta sœur, nous devons être extrêmement réservés et ne pas nous conduire et conclure des choses vaines sur nos frères et sœurs. Parce qu'à cause de cette faute, dans le mauvais chemin, au contraire, nous pouvons être jugés à notre tour. Nous devons nous juger nous-mêmes au lieu de chercher des excuses. Et nous voyons dans des situations, Dieu transforma la tempête en
calme. Car nous savons que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, mais parfois la tentation est importante pour pouvoir éprouver, pour pouvoir affirmer, pour pouvoir confirmer. Quand Dieu envoie une tempête, il sait avec quelle force le vent doit souffler et à quelle hauteur les vagues doivent s'élever, car tout est dans sa main. Ainsi bien l'intensité que la dureté de l'épreuve et la durée de l'épreuve. Il envoie une tempête, mais il a soin d'envoyer aussi le calme après les angoisses. Il arrête la tempête, il changea en calme. Les flots se taisent et se réjouissent. Il nous conduit toujours au bon port, mais au port qu'il désire et non que le port que nous désirons. Une chose est certaine, c'est que nous avons un pilote qui nous conduit sûrement jusqu'à ce que nous arrivons au port désiré par lui. Je ne te dirai pas qu'il n'y a pas de tempête, mais c'est normal. Nous pouvons nous réjouir dans ce moment et de prendre courage au milieu des angoisses et des difficultés. Regardons à notre Seigneur. Lui ne nous quitte jamais des yeux. Une tempête peut nous développer. Elle peut aussi nous définir et elle peut aussi nous faire devenir. Je m'explique. La tempête, comme j'ai dit, elle est là pour nous permettre de nous apprendre. Elle est là pour nous permettre de reconnaître la main de Dieu. Et elle est là aussi pour nous permettre d'accepter Dieu. Mais il faut savoir aussi que la tempête, elle peut être aussi très dangereuse pour nos vies. Parce que si nous ne laissons pas Dieu agir, à un certain moment, on va se retrouver face à des situations où on va plus faire marche arrière. La tempête aussi vient te débarrasser des choses inutiles. Nous voyons que dans la barque, à un certain moment, il chercha, il jeta tout pour alléger le bateau. Malgré ça, ça n'a pas changé grand-chose. À un certain moment, on se sentit, il manque quelqu'un. Ils allaient voir Jonas. Et c'est là, il dit, mais Jonas, pourquoi je n'implore pas ton Dieu aussi? Nous tous, on est là en train d'implorer notre Dieu et toi, tu es là tranquille. À un certain moment, la tempête nous permet de débarrasser de nos choses inutiles. Des choses qu'on n'a plus besoin ou pas besoin. De débarrasser des choses qui t'éloignent de Dieu. De te débarrasser des choses qui t'empêchent d'être dans la présence de Dieu. Les marins ont jeté tout leur affaire. Mais la tempête ne se calmait pas. Parce que le problème, c'était Jonas. Et lorsqu'il fut jeté Jonas par-dessus bord, d'un coup, la tempête s'arrêta. Nous voyons que dans ces deux exemples, dans chaque situation, il y a la présence de la mer. Nous savons que la mer, c'est un vase étendu d'eau salée. Qui parmi nous peut boire l'eau salée? C'est pas possible. Si on ne fait pas de traitement ou autre, on ne peut pas la boire. Et lorsque nous prenons la mer, nous la coulons et nous retirons la première lettre, M, ça veut dire amer. C'était normal lorsqu'ils soient sur la mer, c'est dans la barque, ils étaient dans un moment amer, un moment dur. C'est normal. La mer, c'est un liquide, c'est de l'eau. La mer est matérialisée par l'eau, pardon. Et la pluie, c'est aussi de l'eau. L'eau qui tombe en gouttes des nuages sur la terre. Et la Bible dit, la pluie est un symbole de la bénédiction et la faveur de Dieu. Et en Ézéchiel 34, verset 26, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et sera une pluie de bénédiction. Donc nous comprenons par là que c'est en son temps. Mais en allant dans cette bénédiction, le chemin ne sera pas facile. En allant dans cette bénédiction, il faut traverser des combats. La pluie vient rétablir certaines choses. Nous voyons que lorsque la pluie tombe, si elle tombe vraiment avec intensité, elle est capable de faire des dégâts. Donc la pluie vient pour rétablir certaines choses. Dieu transformera tes déserts en oasis. Donc attends-toi à lui. Les temps du désert sont parfois rudes et longs. Comme je l'ai dit, les situations peuvent être longues, elles peuvent être dures.
Mais accroche-toi à Dieu. Mais lorsqu'on les traverse, on sort grandi et fortifié. La pluie parfois vient pour clôturer dans cette saison. Peut-être cette saison-là n'était pas bonne ou pas propice pour toi. Donc Dieu veut la clôturer. Donc il envoya la pluie pour clôturer cette saison. Mais la pluie aussi, Dieu aussi a annoncé une nouvelle saison. La saison d'ouverture, la saison de bénédiction, la saison de grâce. Comment veux-tu recevoir cette nouvelle saison? Pour terminer, papa a souvent l'habitude de dire que ceux qui voient dans le spirituel, ils sont prévenus. Mais je veux compléter ce matin pour dire que quand tu perçois des choses dans le spirituel, tu as une longueur d'avance sur ceux qui ne voient pas dans le spirituel. Parfois la tempête a besoin de t'emmener en profondeur pour pouvoir voir les choses qui t'attendent, les choses qui te sont destinées. Mais si tu n'as pas la tempête, tu ne pourras pas rentrer dans cette atmosphère. On va se tenir debout. Je pense que le message t'a fait du bien comme il m'a fait du bien à moi-même. Tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Si tu t'es retrouvé dans une de ces situations, tu as déjà demandé à Dieu de te permettre de pouvoir regarder à lui maintenant. Tu vas lever tes mains aussi de connexion. Et si tu pars et tu pries d'un cœur sincère, il y a des situations où tu te trouves, où Dieu interviendra, où on verra un de ses anges intervenir à ta faveur. Lève-toi, ferme les yeux et lève les mains aussi de connexion. Rabababashi. Dieu te grâce sur cette toi. Nul n'est comme toi, Père. Ce matin, Seigneur, peuple de Dieu, je ne vous entends pas. Après un tel message, on ne peut pas rester la bouche muette. C'est pas possible. Tu ne pries pas pour ton frère, tu ne pries pas pour ta soeur. Tu pries pour toi, pour ta situation. Tu connais mieux que moi-même dans ce que tu vis. Donc aujourd'hui, pendant que l'atmosphère est présente, pendant que l'option est donnée, ouvre la bouche et crie à Dieu. Ce matin, comme nous te remercions, Seigneur, pour ces paroles. Merci, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, et de nous rappeler lorsque nous sommes dans le mauvais chemin. Oh, Dieu de grâce, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que même si les situations de nos vies ou les circonstances sont difficiles, tu nous as permis de comprendre qu'il est normal que tu éprouves notre foi.
si longtemps que nous sommes venus. Ça veut dire ta parole que nous ne pouvons pas venir dans ta présence et repartir comme nous sommes venus. Si c'est le cas, c'est que le cœur n'était pas disposé. Et si nos cœurs sont disposés ce matin, je prie que tu agisses. Agis, 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 agis. Pour la puissance de Jésus. Si tu sais que tu as voulu lâcher la main de Dieu, viens devant.